culturelle. Du 19 au 29 mars, la 33e édition du FIFA, Festival international du film sur l'art, présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre, toutes disciplines artistiques confondues. Art contemporain, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Consultez le www.artfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter. Ici Ève Landry et Marc-André Coallier, porte-parole du 20e anniversaire du festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. J'animerai la soirée d'ouverture le 7 avril au Théâtre Plaza. Présentée par 5-4 Musiques, vous y entendrez 2 de leurs artistes, le groupe Caravane et Joseph Edgar. Suivra le spectacle vitrine du festival. Talent, audace et découverte seront au rendez-vous du 7 au 18 avril dans plusieurs salles de Montréal. Informations et billets à vuesurlarelève.com. Electra, le Festival international d'art numérique, vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performances, expositions, projections immersives, toute une série de premières à l'Usine C, Musée d'art contemporain, Cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de post-audio, découvrez 3 soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version pour leur seule date du côté est de l'Amérique. Des passeports pour l'Usine C sont à seulement 35 $ pour les étudiants. Plus d'informations, electrafestival.ca. Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montres ouverte au public. Venez nous visiter, 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Tous les micros sont ouverts. Yeah! Bravo, Mariam! Bon matin. Bon matin. Joyeux anniversaire. Ah? À qui? À qui? C'est l'anniversaire de qui? C'est de la 100e émission. Désolé, Maxime. C'est pas aujourd'hui officiellement, Maxime, Non, de toute façon. C'est ça, mais on va en parler. On va en parler tantôt. C'est faux. Parfait. Non, mais il y a 2 ans, Oui. jour pour jour, c'était notre 100e émission. Un grand moment. Fait que là, on fête les 2 ans de la 100e émission. Ben, où tu étais à la base, si je ne m'abuse, non? Non. C'était non, toi? Mais t'es là. Si on a besoin de thématiques pour les émissions, là, vous pouvez me le dire. Faut qu'il y ait quelque chose de spécial à chaque semaine. Donc, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Oui. Oui. Mathieu, bonjour. Allô? Allô? Ça va bien? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Excellent. Ben, en fait, ça va bien, mais tu sais, je veux dire, je suis déprimé comme le Québec. Ah. Non, c'est pas vrai, Fuck c'est pas vrai, c'est pas vrai. Est-ce que tu veux en parler aujourd'hui? Ou... Non, pas en tout, on n'est pas ici pour ça, pas en tout. Ben, je vais faire des... C'est sûr que je ne pourrais pas m'empêcher de faire des petits calls là, incendiaires un peu. Hein, les amis? Ouais, Les temps sont durs. On s'y attend. Sophie, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, parce que ce matin, qu'est-ce que j'ai fait en m'en venant à l'émission? J'ai écouté la 100e émission. J'ai quand même skippé la chronique à Nicolas parce que tu sais, c'est quand même 20 minutes de... Je comprends qu'on skippe le meilleur. C'est normal. On le garde pour la fin. C'est parce qu'on s'en souvenait trop vu que c'était tellement bon. Et je suis arrivée, en fait, je marchais pour venir ici, puis là, j'étais dans le top 100 des phénomènes paranormaux et je riais, tu sais, comme de Sherbrooke à Sainte-Catherine, j'avais la face là, qui faisait mal tellement je riais. Ah oui, les miroirs. Puis, ouais, les miroirs. la politique canadienne.
Je les ai toutes en note, hein, ces 100-là. Si jamais un jour on veut faire un jeu de qui en connaît le plus. Tu vas étudier. Je pense que si tu nommes un mot, tu vas l'avoir. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu notre expert paranormal. Ben oui, C'est puis vrai. je m'ennuyais de son beau thème aussi. Il est au Festival de la Fête, je pense qu'il est jamais revenu. C'est toujours là. Il va repopper un moment donné. Nicolas qu'on a entendu. Oui, il est Ben présent. il est Coup là. donc, get a room. Non, mais là, On sent l'électricité dans Ah, la la salle. tension est C'est un palpable. show pour le public, là. T'as entendu jouir, c'est ça? Maxime, bon Oui. matin. Hey, je veux faire un petit shout-out à l'espace public. Oh yeah. Hier, écoutez, il m'est arrivé quelque chose d'absolument incroyable et invraisemblable hier. Je m'en vais à l'espace public et là, je m'assois, je regarde le tableau où il y a les bières et il y avait le retour de la première bière que j'ai bu là-bas. Oh! La Check-a Pills. La première fois que j'étais à l'espace public, j'ai bu ça. Et là, hier, je suis revenu puis elle était de retour. J'ai vécu une épiphanie. Je comprends. Je pensais qu'il y avait genre une bière Maxos en ton honneur. c'est exactement Non, ce que j'ai pensé, pas moi encore, aussi. Pas encore. On y arrive sûrement. Fait que j'étais bien content de boire cette bière. Étais-tu aussi bonne que dans ton Ah souvenir? oui, sinon même meilleur, tu sais, avec la nostalgie. En as-tu bu juste une? Avec J'en goûter ai la bu nostalgie. deux. Étienne qui me fait d'eau. Oui, je te fais d'eau, Et, mais c'est pas grave, tu es dans mon cœur. OK. Moi, j'ai 2-3 petites affaires à dire en commençant, si je peux me permettre. Premièrement, la fin de semaine passée, j'étais allé voir le film Chorus Alexandris. Puis là, Alexandris, il y avait eu un concours de bande-annonce que des gens pouvaient envoyer. Puis la bande-annonce qui a gagné, je l'ai vue sur grand écran. Puis j'ai vu tout de suite l'effet des si et des raies. Je vais vous faire jouer le début, vous allez comprendre tout de suite. Ça commence un phare dans la brume, mais là, checkez bien la musique après. Hein? Hein? Oh, c'était nous autres, ça. Ah ouais? Ben, Ça? nous autres ou GarageBand. Fait que voilà, je capotais Fait que là, dans nous le autres, il y a cinéma. une version accélérée de cette chanson-là. Ouais, ben en fait, c'est eux qui sont une version Ok. ralentie parce Ouais, qu'on c'est l'a vrai. quand même fait avant. Fait que je suis content, Marianne, que tu aies fait jouer cette chanson thème-là, puis oups, mon ordinateur qui bosse. Fait que ça nous remet en contexte. Oui. Ben, c'est surtout que c'est la seule que j'ai trouvée dans les dossiers. Ah, ok. Ouais, parce que le dossier à Julien, hein, c'est Il comme est- ses bobettes. C'est pas propre. Il échange une fois aux 10 ans. Il est fait de lambeaux et de ténèbres. Je suis fait de lambeaux et de ténèbres. Puis sinon, ben, grande nouvelle à part ça que je voulais absolument annoncer. Mario Benjamin sur Facebook, grande nouvelle, a finalement réussi à corriger son nom. C'est comme la mascotte de Facebook, ça. Ça vaut quasiment un level up, ça. Ah oui, on pourrait. Parce que Mario, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Ouais, ben là, je c'est pense ça. qu'on peut lui donner un level. Mario, il Le était, pauvre il était d'abord Mario Benjamin, chanteur, puis là, il s'était fait flaguer son compte parce que c'est pas son vrai nom, par quelqu'un qui voulait le niaiser. Fait qu'il a été obligé de corriger son nom, puis il a mis Mario Benjamin par erreur, puis il le laissait de même. Puis là, Facebook le laissait plus le changer parce que tu peux pas changer ton nom plein de fois. Puis là, finalement, je vois le 25 mars, donc il y a 3 jours, Mario Benjamin poste en majuscule « Je rêve ou quoi? Facebook m'a enfin laissé corriger mon nom. Yabadabadou, je suis revenu à Benjamin. » Sauf que il s'était pas rendu compte que maintenant son nom, c'est Mario Benjamin. Mais ça, c'est lui-même qui l'a corrigé. Ouais, puis probablement qu'il a dû mettre Mario Benjamin dans le prénom, puis Benjamin dans le nom de famille. C'est une explication que j'ai. Puis là, il y avait 4 commentaires au moment où je vois passer ça, puis les 4 commentaires, c'était « Yes, bravo, enfin! » Puis personne qui réagit, tu sais. Fait que moi, j'y ai posé la question, « Mais Mario, pourquoi Mario Benjamin? » Puis là, tout de suite après, il me répond, « Ils ont ajouté un Chris de Benjamin trop tabarnak. » Trop T-R-O-T, évidemment, parce qu'il chevauche. Y a-tu d'autres façons? Non, mais il étant ses mains. Il étant Facebook, qui blâme, lui blâme Facebook. Les actionnaires de Facebook. C'est ça, Facebook. Évidemment, c'est Mark Zuckerberg qui a pris cette décision-là. Puis ensuite, il rajoute « Je leur ai écrit 3000 fois, ils ont corrigé enfin, et là, ils l'ont ajouté un Benjamin de trotte. J'ai envie de fermer mon compte tellement que ça me met en crise. » Fais pas ça, Mario. Fais pas ça. Ouais, ben moi, c'est ce que je lui ai dit. Si tu fermes ton compte, les terroristes gagnent. Puis je crois que c'est ce qui l'a convaincu. Son compte est encore ouvert. Puis là, il a dit, je vais essayer de le réécrire pour qu'il retire un Benjamin. Donc voilà. Donc la saga continue. On ne retire pas. C'est là qu'on en est. Fait que, je veux dire quelque chose de plate, mais les temps sont durs pour les simples d'esprit. C'est pas évident. Puis sinon, ben, j'ai une dernière grande annonce. Demain à 20h, je fais le lancement d'une vidéo sur un projet que j'ai lancé avec mon ami Simon Predge, qui s'appelle Viral Médecin. Le principe, c'est je transcris le texte de vidéo virale. Vous savez que je fais ça dans la vie, transcrire des affaires. Puis, je les fais lire à des gens.
toutes sortes de gens, chacun à leur façon, puis après ça, on fait un petit montage de tout ça pour montrer le vide un peu de ces textes-là, puis avoir du plaisir avec ça. Puis là, il y a 2 personnes autour de la table qui ont participé à ce projet-là, soit Mathieu Niquette et Maxime Gervais. Quand ça? Ah, je ne me rappelle pas. Ça fait longtemps, oui. ça a pris du temps à naître, cette affaire-là. Mais là, ça part demain. Fait que vous pourrez aller voir ça. Viral Médecin. C'est très drôle. Oui, c'était super le fun à faire, pour vrai. Oui, on avait eu bien du fun. Là, je vais retourner vous voir pour en faire d'autres éventuellement, c'est sûr. Puis je pense que c'est Maxime, dans le preview que tu as montré, qui résume le mieux le projet. Là. Exact. En décrochant et en disant... Qu'est-ce que c'est exactement? Ça fait sortir des subtilités. Exact, c'est ça, parce que ces textes-là, on les a entendus tout le temps, on les a vus. Les gens disaient tequila, Heineken, puis accepter une fois au chalet, puis les 2 bums qui me rentrent dedans avec leur petit char gris. Mais quand on lit le texte, on voit vraiment tout le texte, pas juste les 2-3 lignes qui ont punché, puis on voit à quel point c'est creux, puis c'est vide, puis quand il n'y a plus d'artifice. Donc, moi, j'ai bien du fun avec le remblai illégal, avec Maxime, le gars de Gatineau qui a un remblai illégal. Oui, ça, c'est superbe. Ouais. Mais ton Pat la France, c'était quelque chose. En tout cas, on va pas vendre de punch. Il y a beaucoup la de choses. propagande. La propagande. Il y en a de plus en plus ces jours-ci. Mais c'est ça. Fait que je vais mettre le lien de ma page Facebook sur la page Facebook de Décideret. Allez voir ça, puis il y a plein de promos pour vous montrer c'est quoi. Puis demain, à 8h, je sors le premier montage officiel. Oh my God! On y sera. Excellent. En plein WrestleMania. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai une petite actualité sportive pour commencer tout ça. Décider qui va commencer après, là, pendant que... Okay. Je peux commencer. J'ai des nouvelles, moi aussi. Okay, ça va faire un lien incroyable. C'est le football collégien. C'est les Gators de Floride. Adam Lane, backrunning, c'est quoi? Running back, c'est le porteur de ballon. Porteur de ballon, OK. Qui a en fait déféqué dans son short blanc sur le champ de jeu, en fait. Et ça, c'est ce qui a conclu, en fait, une saison un peu difficile pour les Gators de Floride. Que leur coach a même été renvoyé. En tout cas, ça a été une saison difficile. Mais selon M. Lane, pour lui, c'est un grand moment, puis comme il dit, c'est la meilleure chose qui a pu arriver. Toute l'attention qui était sur moi, puis les gens savaient à ce moment-là qui j'étais, puis j'ai vraiment, tu sais, j'ai aucun... Ça l'a mis sur la map. Ouais, j'ai aucune gêne par rapport à ça. Il a chié dans ses culottes. Puis il y a une petite vidéo tout le monde connaît son nom. Qui montre ça, là. Puis il dit, mais il a senti que c'était parce qu'il a embracé. Il a vraiment comme il l'a assumé, puis il a couru sur le champ avec son pantalon blanc un petit peu entaché. Donc chacun ses moyens. Ça me rappelle une belle histoire qui est arrivée au Très Chic Bar chez Françoise. Oh oui, je me souviens de ça. Je vais la raconter super rapidement. Là, on fait la fête. Il y a une madame complètement saoule du nom de France. Elle monte sur une chaise, elle danse, elle est debout sur une chaise, elle finit par tomber, puis elle se cogne la tête à terre. Ah, solide. Fait que là, le gros débat dans le bar, c'est est-ce qu'on appelle l'ambulance, parce que là, elle bougeait plus. Est-ce qu'on appelle l'ambulance pour que l'ambulance vienne chercher France, puis que là, il va falloir qu'elle paye, puis tu sais, elle a plus ou moins l'air d'avoir les moyens. Il y a des gens qui nous disaient non, on l'appelle l'ambulance, mais elle ne veut pas la prendre. Là, finalement, la décision qui est prise, c'est s'il y avait une commotion cérébrale, il faut appeler l'ambulance. Fait que l'ambulance arrive, on sort France dehors, et là, il y a comme un rond de personnes autour, et quand les ambulanciers soulèvent France, elle portait un beau pantalon blanc. Il était très beau. Puis là, on se rend compte qu'elle s'était fait caca d'un culotte. Puis là, ce qui était malade, c'est que dans le rond de personnes qui regardaient, t'en as la moitié qui partent à rire, dont nous autres. Tu sais qu'on est comme... Puis l'autre moitié qui était choquée après nous autres. Franchement, c'est pas drôle! On a de la compassion pour la dame, mais un pet de sauce. Pas pour ça. On a la compassion pour la dame et pour ses pantalons. Mais oui! Fait que c'est ça l'histoire de France. Ah, mais c'est excellent. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Allô tout le monde! Hey, j'ai comme 1000 milliards de millions de nouvelles que je récupère au fil du temps. Là, Reddit me feed là, comme. Fait que tu sais, je vais quand même. Je passerai pas l'émission là-dessus. Je pourrais, mais je le ferai pas. Je vais vous parler pour commencer du March Madness. Je sais que on n'aime pas ça quand je parle de sport ici, mais j'en parle quand même parce que on vient de parler de sport, là, c'est correct. Oui, c'est vrai. On va continuer à en parler. Et encore du sport collégial. Le March Madness, c'est la compétition de basketball. Organisé par la NCAA, le football collégial
aux États-Unis, voilà. Ça, c'est un événement qui dure environ 3 semaines puis qui permet de générer plus d'argent que le Super Bowl au courant de 3 semaines. Wow. Si on ajoute à ça que les joueurs, qui sont des adolescents souvent issus de communautés pauvres, qui sont jamais payés, même s'ils font vendre des t-shirts, des ballons, des jeux vidéo, bref, même s'ils vendent leur âme à la NCAA, qui les exploite comme du child labor, littéralement, et que s'ils se blessent, ils perdent leur bourse d'études et retournent à la maison être pauvres, là, j'imagine. On peut conclure que le March Madness est un des événements en même temps le plus immoral et le plus suivi, juste derrière la Coupe du monde de soccer de la FIFA, qui kidnappe et laisse littéralement mourir ces travailleurs qui construisent leurs installations là, en vue au Qatar, en vue de la Coupe du monde de 2020. Beau, en ce moment, là, depuis 2010, pour la petite histoire, on est déjà rendu à plus de 4000 travailleurs morts là, au Qatar pour 2020. Mais inquiétez-vous pas, on pense que dans les prochaines années, ça va aller en augmentant parce que faut accélérer les travaux. On est en retard sur l'horaire. Alors, mais là, ils vont-tu faire ça l'été, vraiment? Oui, ils vont faire ça l'été. Tous les docteurs avaient dit c'est physiquement impossible. Ben oui, parce qu'il fait là-bas, ça peut monter jusqu'à 52 degrés Celsius. Alors, peut-être qu'il y aura même des joueurs qui vont mourir. Et là, peut-être que vu que ce ne seront pas de vulgaires travailleurs dont on se calisse, peut-être qu'il y aura une réaction. Mais on verra. On a jusqu'à 2020 pour régler. De toute façon, ils sont déjà morts. Voilà, c'est ça. On ne peut plus rien faire. Il reste 50 travailleurs à mourir. Puis là, peut-être qu'en 2020, espoir, un joueur connu va mourir, puis là, on va se poser des questions. On se le souhaite. Peut-être. Mais bref, pourquoi je vous en parle, c'est que à travers tout ça, c'est quand même un événement sportif. Il y a quand même des belles histoires qui s'écrivent, tout ça. Et là, il est arrivé une histoire assez cocasse quand Nigel Hayes, un jeune joueur de 20 ans des Badgers du Wisconsin, des Badgers, c'est des Honey Badgers, les blaireaux, l'animal le plus féroce du monde. Hey, mini parenthèse là-dessus, vraiment très très court. T'as l'air d'un blaireau, toi. Il y avait une émission de chiens à Télé-Québec hier pour enfants, et puis j'ai appris que les chiens saucisses, ils avaient été élevés comme ça. Je m'excuse, on a un appel. En tout cas, tant pis, on ne le saura jamais. Mais c'était pour déceler les blaireaux dans leur... Des si et des raies. Salut, ici Julien Bernacé! Hey, on s'ennuyait. Comment ça va? Ça va. Puis toi? Ben oui, j'ai une question pour vous autres. Des cheveux, là, ça se lave-tu? Ben non. Comme des bobettes. Hey, je suis au bazar, là. Oui. Il y a plein de monde. Hey, savez-vous que quand j'étais petit, j'ai déjà eu des poux, puis je le savais pas. T'es encore petit, t'as-tu encore des poux? Ben, s'il sait pas, peut-être que oui. Je sais pas. Je le sais pas, comment voulez-vous savoir? Hey, dis-nous d'autres secrets, là. Ah oui, hey, j'ai déjà eu des contraventions parce que j'avais jeté mes poubelles dans la rue. T'avais jeté tes poubelles? Ben oui, dans des poubelles municipales. Il était pas content, hey, boy. Hey, Julien, t'as eu un like d'or apparemment. T'es-tu en train de polir ça? Ben oui, je polis ça, puis mon pénis. Voilà. Hey, je connais le box-office de Caddyshack 2, mais pas le nom de famille de ma blonde. Julien, ça ne s'entendra plus jamais. C'est drôle parce que c'est vrai. Quand je me promène dans la rue au centre-ville, le monde me donne du change. C'est déjà arrivé pour vrai, Julien? Ah, ben là, ben oui. Non, mais c'est déjà arrivé pour vrai. Je sortais d'un bar quand j'étais au bac de party et les collègues, on était tous en cercle à fumer une clope et Julien était arrivé avec Véronique qui était venue ici, complètement sous, et les gens se tassaient parce qu'ils pensaient que c'était un itinérant. Si je m'en souviens. Je pense pas, moi. Ça serait étonnant. Hey, ce soir, là, c'est la maxi-fête. Quelqu'un va me payer une bière. On va t'en payer une, moi, Julien. Tu feras comme l'année passée, tu boiras dans celle à Jean-François Provençal. Oui, c'est vrai! Tu y avais pas mal bu sa bière sans y demander cette fois-là. Ah, ben là! Sans réaliser plutôt, je pense. Le monde m'aime pas parce que je suis clean. Clairement. OK! Adios! Il se confie plus quand il appelle qu'en ondes. Il est comme full énergique. Il se confie beaucoup en ondes aussi. Comme Julien l'avait dit, là, en ce moment, il est 11h19, c'est pas mal l'heure où
Il dessoule. Il est dessoulé. Assez pour composer un numéro de téléphone. C'était aussi drôle que triste. On parlait des blaireaux, je pense. Les chiens saucisses. Juste finir rapidement. Les chiens saucisses, finalement, tu sais, qui avaient un ventre aussi long, ils avaient été élevés comme ça, reproduits comme ça, vraiment parce qu'ils utilisaient sur les grands terrains pour aller chercher des blaireaux dans leur terrier. Fait qu'ils peuvent rentrer dans les trous puis aller débusquer les blaireaux. Ça, c'est une belle histoire. Oui. Fait que qu'est-ce que tu dis, Mathieu? Là, je sais plus, là, j'avoue que c'était pas aussi intéressant que les blaireaux. C'est que ce joueur-là, le Nigel Hayes, ce qui est arrivé, c'est que il s'est retrouvé en conférence de presse après un match. Et bon, il est jeune, c'est sa première conférence de presse. Il sait pas trop comment ça marche. C'est comme il y a une espèce de règle dans la vie que quand tu te retrouves autour d'un micro, assume que ce micro-là est toujours allumé. Si t'as un micro sur toi, même s'il a pas l'air d'être allumé, s'il y a une caméra dans la pièce, même si elle a pas l'air d'être allumée, assume que tout est filmé et enregistré. Fait que ça a fait en sorte que Nigel Hayes, il a voulu dire à son collègue, parce qu'il y a une journaliste qui est venue poser une question, il la trouvait particulièrement jolie. Alors, il a voulu lui dire subtilement à son collègue à côté que elle était donc bien jolie, mais là, je suis en train d'essayer de sortir le son, mais mon ordinateur va tellement mal. Et là, sauf que là, le problème, c'est que ça a été enregistré dans le micro et ça a été entendu partout dans la salle. Et là, tous les journalistes se mettent à rire et là, lui demande genre, oh non, est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'on peut l'entendre? Oui. C'est ça que j'essaie, j'ai envoyé ça à Étienne. Honteux, mais c'est ça qui est magique. C'est que, bon, le gars, il a juste dit, God, she's beautiful, à son ami. Puis tu sais, il y a 20 ans, il est tout jeune, il a l'air tout d'un enfant. J'essaie de partir à ça. Ouais. Et là, mais le problème, l'affaire, c'est que là, tout le monde, il y a eu des gens qui ont comme voulu commencer à essayer de dire que le gars, il était comme immoral parce que il a fait un call sur une fille pis tout. Et là, les gens ont répondu en dessous, hey, il a pas dit qu'il l'a fourré, il a dit qu'il était belle. Là, t'as un jeune gars de 20 ans là, qui vient de dire à son ami dans l'oreille, genre, God, she's beautiful. Il aurait pu y dire des affaires 10 000 fois plus horribles. Ce gars-là, c'est un héros national. C'est pas un gars tout croche. Ça marche-tu? Ouais, on va l'entendre. Oh. Did you hear that? All right, so we'll open it up to questions. C'était au début en plus de la. Ouais, avant que ça commence. Ah non, c'est ça, c'est juste avant, tu sais, les gens parlent. Puis... Mais c'est drôle, c'est que allez voir la vidéo si tu veux le poster, Étienne. Ouais, le gars, c'est parce que la fille, elle pose la question, mais tu vois dans sa face, il est ébranlé par la beauté de la fille. Sa face change juste parce qu'elle parle, puis là, il est mal à l'aise, puis là, il est pas capable de retenir son God, she's beautiful à son ami. C'est vraiment beau, j'ai voir ça. Ensuite. Je vais vous parler de la Californie, l'État de la Californie. Est-ce qu'il y a des chiens saucisses là-bas, Nicolas? Oui, des chiens saucisses, ça sert à quoi, rapporte dans tous les climats, en fait. Pourquoi ça servait? Ça servait à débusquer des blaireaux. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Pendant que tu cherches ça, il y avait une petite parenthèse, ils ont fait un mix entre des labradors puis des caniches. Et ça fait des chiens marins excellents. Ça fait des labraniches. Des chiens marins? Oui, qui aiment beaucoup se promener dans l'eau. Et puis, ils ont l'air tellement sympathiques. Le vendredi soir de Nicolas. Oui, on vient de faire Marianne, on ne sait pas si elle rit ou elle pleure. C'est tellement excellent, cette émission-là. Puis elle laisse son micro allumé. Ce petit chien ne tète pas, il préfère faire une sieste. Mais il aura besoin de manger s'il veut devenir grand et fort pour... Marianne pleure. Pourquoi tu pleures? Arrête de faire pleurer les filles. Tu peux le laisser, c'est pas grave. On est avec toi, Marianne. Le labraniche. Le labraniche, ça sonne bien. Ça. Oui, pardon, Nicolas. Oui, on est en Californie. C'est qu'en Californie, il y a un avocat qui propose de tuer les homosexuels de balles dans la tête. Ah oui. Ben oui, parce que... il a déposé un projet de loi. Solution finale. Et ce sera voté, hein, parce que c'est ça. Ça va être voté. Oui, mais ils ont les pas le élus choix. de l'État américain vont devoir adopter une proposition de référendum appelant au meurtre des homosexuels et interdisant la sodomie. Bon. Dans l'article, on dit la Californie démontre par l'expérience que la démocratie directe n'est qu'un régime corrompu. En fait, c'est plus un move pour comme détruire le principe de démocratie directe de la part d'un avocat qui est un espèce... Non, mais c'est un fou, ce gars-là. Ben c'est ça, c'est un fou dans la tête aussi. Sauf que il y avait un volet de montrer par l'absurde que la démocratie directe, ça laisse... Mais il aurait pu trouver quelque chose d'absurde de moins violent, peut-être. Ben, mais en plus, c'est ça. En plus, dans ses valeurs. Ouais, c'est le gars qui a déposé aussi une pétition pour que la Bible devienne un livre obligatoire dans les écoles. C'est ça, c'est le même gars, là. La séparation de l'État et le... En fait, l'avocat Matthew McLaughlin, il est inscrit au barreau de la Californie, en bonne et due forme. Il a demandé de modifier le code pénal pour rendre l'homosexualité passible de la peine capitale. Et ça dit, considérant qu'il est préférable que les contrevenants périssent plutôt que de voir le reste d'entre nous encourir la juste colère de Dieu,
du fait de notre tolérance insensée envers le mal qui se répand parmi nous, le peuple de Californie, craignant Dieu, recommande dans sa sagesse que toute personne qui touche en conscience une autre personne du même sexe aux fins de gratification sexuelle soit mise à mort par balle dans la tête ou toute autre méthode plus pratique. Mais il y a un côté pratico-pratique à ça. En autant que ça reste douloureux, tu sais. C'est quand même bizarre, tu sais, je suis pas ce qu'on peut qualifier de sodomite. Non, mais je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre quelqu'un qui est contre la sodomie. Ouais, c'est drôle, c'est juste à cause de Dieu. C'est souvent des gens qui sont secrètement pour. Mais... souvent. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est que selon la loi américaine, si tu déposes une pétition puis que tu as toutes tes signatures, ils n'ont pas le choix de considérer la pétition. C'est ça. Fait que... Mais c'est ça. Et là, on propose, suite à ça, il y a 2 élus de l'État qui proposent de relever de 200 à 8 000 $ le montant qu'il faut payer pour soumettre une proposition de référendum. Dans ce cas-ci, ça n'aurait fucking rien changé parce que le gars est un avocat. Là, ça fait que 8 000 $, s'il est assez fou dans la tête pour proposer ça, il est assez fou dans la tête pour payer 8 000 $ pour ça. Fait que voilà, ça c'est ce qui se passe du côté de la Californie. C'est bon. Ensuite, on va rester un peu aux États-Unis, terre des nouvelles de fun, finalement. Et ça, c'est une nouvelle... je vais te le dédier à toi, Maxime, vu que c'est ta fête, puis que je sais que ça va te faire rire. Ah ouais, Maxime, fais-moi rire, mon maître. C'est une nouvelle sur un pet flambé qui a mal tourné. Je ris déjà. C'est sous la forme d'une petite histoire, donc... Marianne aussi. Comme plusieurs dimanches, le type en question, qui ne s'est pas nommé lui-même dans la petite histoire, dit qu'il avait des pets ressemblant à des pets de rhinocéros, selon lui. Je sais pas si on n'a pas un pet de rhinocéros. On n'a pas vérifié. Ça ressemble au pet d'un hippopotame. C'est ça, si vous pouvez aller voir le pet d'un hippopotame sur YouTube. On parle de sonorité. Tu pourrais-tu mettre le son? Le son, il est... On continue. Le son, il y a quelque chose. Donc, à cause que la veille, il avait bu, là, comme à tous les vents. Le rhinocéros avait bu? Non, le gars, là, dans l'histoire. Les rhinocéros, c'était... Le gars, il fait des pets de rhinocéros. Ah, il n'y a pas de rhinocéros. OK, on va l'entendre. Mais ça, c'est l'hippopotame. Ouais, ça, c'est l'hippopotame. L'hippopotame, en ce moment, sort de l'eau. Je vais mettre la vidéo sur la page. On se tente pas on est dans un jeu. Merci, Maxime, de m'avoir fait découvrir ça. Attention, ça va partir. On y arrive. On l'a... J'aime le bruit des enfants terrorisés derrière. C'est comme, oh my god. Je peux comprendre que si tu le fais flamber, ça vire mal. C'est ça. Fait que là, lui, il nous dit qu'il y a des pets de rhinocéros à cause qu'il a bu la veille. Fait que là... Fait que là, le gars s'est dit que la prochaine fois, il avait eu l'idée que la prochaine fois que ça allait y arriver de tel gaz, ben il allait essayer d'en faire flamber un, tu sais. Et là, ça a marché pour la petite histoire, là. Ça a marché, une flamme de à peu près 6 pouces de long, tout ça. J'aurais pensé quelques mètres. Le gars dit honnêtement qu'il pensait pas pouvoir voir une flamme aussi impressionnante. 6 pouces, c'est long, là. Mais là, c'est que ça commence à aller mal, c'est que le pet a duré à peu près 2 secondes, soit un petit peu moins long que ce qu'on a entendu là. Puis quand ça l'a arrêté, son sphincter s'est comme rétracté et a sucé une petite poche de gaz, absorbé une petite poche de gaz. Et la flamme vis-à-vis... Oui, exactement. Et là, il portait seulement un paire de shorts de gym, donc très transparent. Alors, le gaz a pu passer. Et la boule de feu a été aspirée. Et il dit qu'il a entendu un petit... quand le sphincter s'est refermé. c'est ce qu'on dit. Et là... Et puis là, voilà, il a hurlé de douleur. Sa copine est venue voir. OK, parce qu'il avait... OK, mais je pensais que ça allait faire exploser si tu veux une réserve, finalement, il a été très chanceux. Il s'en est tiré avec un petit peu de rougeur sur l'anus. Ah, mais là, ça doit être désagréable aller aux toilettes par la suite. Voilà, quelques poils brûlés, la honte de sa vie. D'ailleurs, on se demande pourquoi le gars est allé raconter ça. Tout le monde après. Ça fait une bonne anecdote de sa vie. Parce que maintenant, on parle de lui. Écoutez, moi, je me considère pas comme un sodomite. Mais je vois pas pourquoi un homme aurait pas le droit d'insérer ce qu'il veut, donc des flammes. Incluant du gaz enflammé. Du feu. Je me fais enculer par des flammes. Ah, ça fait mal! Voilà, fait que c'est ça. Dans ces temps difficiles, je voulais terminer avec une nouvelle sur un pet. Voilà, ça fait du bien. Merci de changer. Je vais mettre une toune, ça vous va-tu, ça? Je sais pas ce qu'on peut considérer comme un sodomite.
holster of your gun when the law breaks in. How are you gonna go? Shot down on the pavement or waiting on death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to the guns of Brixton. C'est façonnique, c'est fantastique, c'est tellement bien pratique. À la façon de Nick, c'est façonnique. Et oui, yeah! C'est le 5e façonnique, mesdames, messieurs. Le 5e de l'histoire? Ouais, le fait 5. que Nicolas, tu gagnes un niveau. Ah, puis 5 en plus, c'est dans mes chiffres chanceux. Tout multiple de 5 est un chiffre Bon, chanceux. oui, Tout multiple de 5 est ton chiffre chanceux. Nick, tu peux pas faire ça. Je là. suis très chanceux. Tu peux pas faire suis ça. énormément oui, mais chanceux. c'est... Alors, T'as pas le droit. je remplissais une demande spéciale aujourd'hui qui m'avait été faite il y a très longtemps et je m'excuse du délai à notre cher Bernatchez. Bon. Il y a beaucoup de recherches à faire. Oui, effectivement. C'est un façonnique sur les échecs. Ouais. Et tu connais ça, toi, les vous échecs. savez que dans les façonniques, ça a des visées. C'est comme mon travail communautaire, les façonniques, là, au-delà de partager le savoir ultime à tout le monde. Je veux aussi partager les moyens de se divertir à tous. Un homme aussi manuel que. Oui, tu sais qu'il y a des valeurs sociales. que Manuel Tadros. Des valeurs sociales très importantes, de partager aussi l'amusement intellectuel à tous. Et quel meilleur amusement intellectuel que les échecs. Bon. Le jeu des rois et des reines. Je peux penser à ta mort. Des fous, des pions, Alors, des tours. au cas où, ce qu'on va passer très rapidement, c'est tout d'abord, si jamais vous n'avez pas de jeu d'échecs, ouais, déjà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'oserais pas jusqu'à dire shame on you, mais quand même, là. Ayez un jeu d'échecs. Ayez ça, tout le monde. Je tiens à dire qu'on en a juste un depuis un an et demi, moi. Fait que c'est la fin de ta chronique. Non. Okay. On va aller un petit peu au-delà de ça, puisque on s'entend un jeu d'échecs. Bon, pour ceux qui n'en ont pas écouté, ça prend 2 secondes. C'est un damier de 8 par 8. Donc 8 par 8, ça fait 64 cases. Pour comment l'orienter, on met la case noire à gauche celui qui joue les blancs. Ensuite, ça vous prend 16 pièces. Et pièces, écoutez, vous n'êtes pas obligé de jouer en 3D. Là. Vous pouvez, sur un petit bout de papier, mettre la pièce, le dessin de la pièce ou écrire la pièce. Il faut savoir dessiner, prendre du papier. Puis... Ben c'est ça puis prend du talent. Mais tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas de talent? demande au moins
crayon et papier. Et ça, si vous n'avez pas ça, écoutez, vous pouvez aller n'importe où et en demander. Ouais, c'est vrai. Vous pourrez remarquer, vous allez dans un café, vous allez dans une bibliothèque, vous allez n'importe où et vous demandez, t'aurais pas un peu de papier? Ou puis là, vous pouvez demander un crayon ailleurs si vous êtes trop timide. Vous allez pouvoir... un pen. Je pense qu'on peut même, c'est même quelque chose qu'on peut quêter dans les rues si besoin est. Combien de fois je me fais achaler avec ça? Tu mets ton pen dans mon paye. Un peu de papier, monsieur, c'est pour manger. Ouais, vous avez besoin de 16 pièces par la suite. Ça vous prend 2 rois, 2 reines, 4 tours, 4 fous. Oui, mais ça va être dur de trouver toute cette royauté-là. 16 pions. Je connais même pas 2 reines, moi. Toutes ces choses-là, vous pouvez, encore une fois, simplement les diviser sur le papier. Bon. Les échecs en tant que tels, tout le monde sait comment jouer. Je vais pas passer ça en détail. Non, en fait, je sais pas, moi. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques toutes les règles. On place sur les 2 dernières rangées. C'est correct. Il y a combien de cases, Nicolas? Il était lancé. Je l'ai déjà dit, c'est 64, 8 par 8. Ça fait 64 cases au ça... total. OK, en 3 dimensions. En 3 dimensions. Oui, c'est ça. Non, c'est plat, là. C'est un damier plat. Mais là, OK, en 3 dimensions. Qu'est-ce que tu veux dire en 3 dimensions? Non, je vais pas parler des échecs. Je vais pas parler des échecs de Star Trek là, ici parce que justement, ça, c'est compliqué à bâtir. Et ça, c'est un long projet qu'il faut entreprendre avec son. Bon, on t'écoute, Nicolas. C'est à ton tour. Le jeu d'échecs de base, il y en a qui peuvent dire qu'on fait rapidement le tour parce que on s'entend que le nombre de positions légales possibles dans le jeu, ça serait 10 à la puissance 43 ou 10 à la puissance 47. Est-ce que ça se compare au nombre de positions légales dans ton lit? Ça, c'est un chiffre, ça, Nicolas. Oui, pour vous donner une idée, 10 à la puissance 43, ça veut dire 43 zéros après 10. Ben, ça fait beaucoup de possibilités. Mon Dieu, 0, ça vaut rien, fait que c'est n'importe quoi. L'arbre de possibilités d'une game d'échecs, ça serait 10 à la puissance 120. T'es beau quand tu te choques. Et ça avait été calculé par un certain Shannon. On l'appelle d'ailleurs ce nombre le nombre Shannon. Donc il faut imaginer 10 avec 120 zéros. Donc c'est un peu un nombre inimaginable. J'aime mieux pas me l'imaginer. J'ai trop peur. Ça me fait peur. Mais attends. Pour vous donner une idée, le nombre de particules subatomiques qu'on pense qui est dans l'univers observable, ça serait 10 à la puissance 86. Pas loin. Ça, c'est un autre chiffre. Ça. Donc, c'est supérieur. Mais là, en ce moment, Nicolas, on a notre damier, on a nos pièces, fait que c'est fini. On a nos grands chiffres. C'est là que je dis, pour ceux qui s'ennuient avec un nombre de possibilités aussi vaste, il y a des variantes possibles. Et là, je vais vous parler de variantes possibles. C'est toute la faute à Julien, hein, ça qui a demandé ça, puis qui est pas là. Toi, tu connais ça, l'ennui, hein, Nicolas? Parce que, tu sais, on s'entend, là, quand on parle d'un game tree, d'un arbre de possibilités dans le jeu de 10 à la puissance 120, il y a plein de moves vraiment innocents là-dedans. Tu sais, oui, dans une partie, tu peux faire le move que tu mets ta dame en danger. Mais il y en a qui c'est du suicide. Mais qui va faire ça? Toi, juste pour le kick. Non, mais on s'entend. Quelqu'un qui aime pas les dames. C'est un arbre de possibilités. Comme c'est un arbre de possibilités, en ce moment, je peux avoir 10 à la puissance 43 possibilités, dont un me rentrer le doigt dans l'œil. Et tout ça sans être capable d'avoir Nicolas, me tirer dans la fenêtre. Je veux dire, ce sont des possibilités réelles. T'as tellement de possibilités, tellement peu d'amis. Ben, c'est ça, c'est que tout est possible, mais est-ce qu'on va vraiment aller actualiser ces possibilités-là? Non. Bon. Mais là, de quoi tu parles? Donc là, je reviens aux échecs pour dire qu'on s'entend que toutes ces possibilités-là, c'est bien moins que ça réellement. C'est possible de s'ennuyer rapidement, puisqu'il y a certaines stratégies qui sont très payantes et certaines stratégies qui sont pas très payantes. Fait qu'il y a moins de zéros qui valent rien, fait que ça sert à rien. Tout ça sert à rien, c'est ça que je comprends. OK, ben merci beaucoup, Nicolas. On poursuit donc les variantes qui sont possibles. Là, si vous voulez vous amuser, renouveler les échecs, parce qu'on arrêterait ta chronique si on voulait s'amuser. Je vais vous donner quelques petites variantes que j'ai porter de la lingerie. Et par la suite, je vais vous donner ma variante. Par des dildos. Non, mais écoutez ça, je vous ai inventé une variante à moi. OK, les gars, on l'écoute. Ça va être magnifique. Il y a un beau payoff. Donc, la première variante, c'était la variante qui avait été inventée par Bobby Fischer, le célèbre jeu d'échecs. Le gars de Fisher-Price. C'est vrai que c'était un robot, ce gars-là. Complètement cinglé, un peu, et qui disait que lui trouvait ça ennuyant, justement, parce que puisque les pièces étaient toutes déterminées à l'avance et qu'il y avait certaines stratégies qui étaient très payantes, on finissait par s'ennuyer. Donc lui, ce qu'il proposait, et je vous invite à l'essayer chez vous, c'était en fait, les pièces à l'arrière, les pions, on les met au même endroit, mais les pièces à l'arrière, on les met
dans l'ordre qu'on veut. Wow! Oh mon Dieu! Mais à combien est-ce que ça montre les possibilités dans ce cas-là? Qui aiment jouer pour ceux qui connaissent le jeu très amusant de Stratego, dans lequel on place toute son armée et qu'elle est secrète, ça revient à la même chose. On cache le board de l'autre et là, on cache le roi. Hey, j'ai une idée, si on s'achetait Stratego à la place. Hey, j'ai une idée, Nicolas. J'ai une version de Stratego faite maison qui était chez Julien, justement, ça s'appelait Stratego Go-Go. Mettons, là. Stratego à gogo. Admettons, on prend 2 jeux d'échecs, on les colle, puis ça nous fait un plus long terrain de jeu. On met 4 jeux d'échecs. On va mettre 4 faire un gros pourrait appeler carré. ça le maxi jeu d'échecs. On pourrait. Le maxi chèque. On joue au maxi chèque. On pourrait aussi brainstormer. Il y a tout de quoi s'amuser. Bon, ben là, le temps fait. Je vais peut-être passer mais lentement, le échec portal et le échec sacrifice, mais c'est toutes des versions intéressantes. Ben, peut-être l'échec sacrifice. J'aime ça, portal. Portal, oui, c'est qu'on part dans le milieu dos à dos et en fait, on part dans l'autre sens et quand on arrive au bout, on apparaît de l'autre côté. Poup! Wow! Donc, c'est plus dur de se figurer la game. Exactement, c'est ça. C'est visuellement plus agaçant. Mais j'ai de l'intérêt. C'est toi qui a inventé ça, là, ou c'est vraiment... Celui-là, oui. Ça? Mais si tes pièces reculent, est-ce qu'ils se retrouvent instantanément rangés de l'autre côté? Mais oui, c'est le... Tu peux comme envoyer tout de suite tes cavaliers. Ouais, c'est bon ça, on joue à ça même. L'autre, c'est l'échec sacrifice. À tout moment, au lieu de faire un move, vous pouvez sacrifier une pièce et le nombre de points que cette pièce-là vaut, vous pouvez l'additionner à une autre pièce pour la transformer. Il y a des points aux échecs? Ben, chaque pièce a une valeur différente. Les pions valent 1, les fous et les cavaliers valent 3, les tours valent 5 Est-ce que et tu les peux dames défaire valent quelque chose? Est-ce que tu peux retirer des points? Ou tu es obligé de sacrifier? Tu peux pas dédoubler une pièce, mettons. Non, c'est ça. Tu la sacrifies, c'est un sacrifice. Tu tues un pion et là, tu as un point. Comment est-ce qu'on tue un pion, Nicolas? Est-ce qu'on le noie? Est-ce qu'on le met en dessous de l'eau avec nos deux doigts de même dans libre un à petit bol? l'imagination. Si vous voulez mettre du roleplay là-dedans, je vous invite à le faire définitivement. Mais là, tout ça, en fait, c'est juste des préliminaires pour parvenir à coucher avec la fille, finalement. Au meilleur type d'échec. Finalement, c'est ça le but. Là. Ce que j'ai appelé, et là, vous m'excuserez pour le titre, j'ai pas réussi à trouver un meilleur titre. Bon. C'est le jeu royal des échecs ou le strip échec psychologique. Donc, le strip. Faut dire un secret. Ça va comme la partie pour être le fun. Exactement. Oh non. T'as compris, Maxence? On essaye de se moquer. En fait, c'est que là, ce que ça prend et ce qui manque parfois dans les échecs, c'est une peur réelle de perdre. Et il faut que ça fasse mal. Jouer avec des guns. Il faut que ça fasse mal de perdre ses pièces. Mais voyons. Donc, comment ça fonctionne? Il faut évidemment jouer avec un autre joueur d'honneur. Il faut qu'on se fasse confiance que l'autre va véritablement mettre des secrets. Donc, pour pouvoir jouer, ça va vous prendre au moins le même nombre d'enveloppes qu'il y a de pièces sur le board. Avant la partie, vous écrivez 8 secrets mineurs qui correspondent aux pions. Okay. Donc, ces secrets mineurs-là, ça doit correspondre à quelque chose que si quelqu'un se met à interroger vos proches, il va finir par découvrir. Donc, par exemple, le genre de secret que Julien donne à la radio, il a déjà porté des bobettes de filles, par exemple. De filles, ou tout ce qu'il nous a raconté tout à l'heure, ce sont des secrets mineurs. Des choses que si on interroge les proches, on peut découvrir. Ouais. Mais il faut que l'opposant ne les connaisse pas quand même. Donc ça, on met ça pour les pions. Ensuite, avec... Fait que là, tu as classé les types de secrets? Oui. En ordre croissant. Ça va prendre 4 secrets importants pour les fous et les cavaliers. Et là, c'est seuls les gens très, très proches de vous connaissent ces secrets-là, mais ne les révèlent pas à n'importe qui, n'importe quand. Donc ça demande un peu plus de difficulté. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez classer ces secrets-là avec les fous, mettre les secrets qui se rapportent à des excès de votre part. Oh mon Dieu. Avec les cavaliers, des secrets qui se rapportent à des relations que vous avez eues. Avec des chevaux. Ouais. Des fois, t'es monté sur tes grands chevaux. Ensuite, ça a mal fini. Vous avez besoin de 2 secrets majeurs familiaux. Ça se rapporte à vos tours. Donc, des secrets de famille. Que seul vous et votre famille. Oui, je pourrais pas jouer plus qu'une game de ça. J'ai pas tant de secrets que ça. Non plus. Vous pouvez pas jouer plus qu'une game avec une personne, mais avec d'autres personnes. C'est quand les games, tu peux te faire d'autres secrets. Oui, c'est tu vas tuer des gens, t'en parles pas. C'est comme un nouveau défi de vie. Tu te fais plus de secrets pour pouvoir jouer plus de games. Exactement, t'arrêtes de te confier à tout le monde. Et ensuite, ça prend un secret majeur qui correspond à la reine. Et là, ça, c'est seul l'être cher, seul vraiment une personne avec qui vous vous êtes complètement révélé pourrait connaître ce secret-là. Donc ça, c'est un secret très important. Et finalement, pour le roi, le top secret, un secret que personne ne connaît. La psychanalyse, là. Ouais. Donc, ce secret-là, pour donner une idée de l'ampleur, c'est un secret qui doit pouvoir changer la perception de la personne de vous, si jamais elle le découvre. Ça serait quoi, mettons, Nicolas? Ouais, je peux pas vous le dire, justement, il faudrait jouer aux échecs. Admettons un jeu. Mettons échec et maths.
Non, mais mettons, vous avez déjà tué quelqu'un. Ça change la perception que c'est pas de secret dans ce genre-là. Oui, vous en avez, il faut juste puiser un peu plus loin. Toi, Nick, t'as un secret qui ferait en sorte que ça changerait toute notre perception de toi. Ben, c'est ça que tu nous dis. La perception, mais que ça change un tout Tu peux pas petit perdre, d'après moi. Mais en fait, il faut jouer. Là. Je veux pas j'ai déjà sodomisé mon chien. Oui, même si tu te considères pas comme un sodomite. Ça dépendrait si tu as raconté à tout le monde que tu as Non, c'est très secret. Oui, ça, c'est juste entre toi. On l'apprend ce matin. Ah oui. Alors, là, comment ça marche concrètement? Mais ça n'a pas de sens. Lorsque vous jouez, vous pouvez jouer avec les variantes ou avec une partie normale. Vous placez les enveloppes et vous les assignez à une pièce particulière. Donc, vous savez exactement quel secret est dans chaque pièce. Vous vous installez. Peut-être si vous pouvez boire quelque chose, un verre de scotch ou une belle couple, un beau ballon, ça fait encore un peu plus sérieux. Peut-être avec un foyer en arrière-plan et des cigarettes. Si on n'a pas de foyer, est-ce qu'on peut en dessiner un sur du papier? Vous pouvez... Ah oui, parce que c'est vrai, j'avais oublié. Ça vous prend aussi, si vous n'avez pas de foyer, ça vous prend un cendrier avec des allumettes. Vous allez voir, ça va être utile pour la suite. Ça, des allumettes, on peut le trouver ça n'importe où. Fait que là, on est rendu les à allumettes, c'est gratuit dans les dépanneurs, toujours aujourd'hui, ce qui est merveilleux. Donc, là, il faut que j'accélère. Ce qui arrive, c'est quand une pièce tombe, vous devez donner le secret correspondant à la personne ouvre l'enveloppe et le regarde. Et le photographie, le met sur Facebook. Aussi, à chaque fois que vous mettez le roi échec, sans le maître échec et mat, là, vous savez qu'est-ce que ça signifie, le maître échec, le mettre en danger. Oui, on sait. Vous devez donner un indice sur votre top secret. Ben ouais, on dort. Ben là. Cet indice-là, vous devez le choisir dans les différentes catégories, soit qui se rapporte au lieu, qui se rapporte au moment, qui se rapporte à l'objet, qui se rapporte au nombre d'individus impliqués, qui se rapporte à qui ne devrait pas apprendre ce secret-là, qui se rapporte à la légalité du secret, qui se rapporte à la moralité du secret. Et là, ça, ce qui est important, c'est qu'on peut essayer de mettre très souvent échec la personne, parce que si la personne parvient à déduire le secret de l'autre, il gagne automatiquement la partie, peu importe la position sur le board. Mais tu peux pas deviner un secret comme mais c'est ça, majeur. C'est pour ça, il faut mettre la difficulté du secret assez importante pour que la personne ne puisse pas le découvrir. Et avant toute game, il faut jouer en s'injectant un sérum de vérité. C'est pour ça que j'ai dit au départ qu'il faut jouer avec des gens d'honneur. Là. Il faut pas jouer avec des gens à qui on ne fait pas confiance. La semaine prochaine, Nicolas, je veux que tu nous expliques comment détecter quelqu'un je pourrais faire un sourcil sur l'honneur. Oui. D'accord. Excellent. Donc, comment détecter une personne d'honneur? Vous devez choisir dans ces catégories-là. Vous pouvez réutiliser des catégories pour donner des indices tant qu'il y a de l'information pertinente à révéler dans cette catégorie-là. Hey Nick, je pense que tu pourrais nous dire un secret. Là. On a enduré 20 minutes de chronique. J'ai presque fini la partie. Aussi, et là, pour éviter que si vraiment on commence à avoir la chienne, on se dit là, on va perdre et on ne veut pas révéler son grand secret, vous pouvez à tout moment sacrifier 15 points de secret, donc qui équivaut à 15 points des pièces, que vous lui donnez et vous dites tu as gagné là, et je ne te révèle pas. J'aime pas cette mon secret, règle. mais l'autre personne a 15 points de secret quand même. Donc ça, c'est pour permettre aussi qu'on puisse rejouer avec la personne pour essayer d'aller chercher. Et on laisse, je suis pas sûr cette règle-là. On laisse un vieux revolver sur la table en tout mais je trouve ça le fun parce que... Désolé, je choke, là, je vais perdre à la place. Non, mais il y a un moment dans la partie où est-ce que tu prends la décision de... Est-ce que... Mettons, il te reste 15 points là. Fait que là, tu décides, j'y vais ou j'y vais pas, tu sais. Oui. C'est comme une décision. Puis là, un coup que t'as décidé d'y aller, puis il te reste moins que 15 points, t'es foutu. Ouais, c'est ça. Wow. C'est que ça met un moment dans la partie, en sachant que les tours valent 5 points, les reines valent 9 points, t'as quand même toujours presque la chance de dire j'abandonne. Ben oui, mais là... C'est super. Un homme d'honneur abandonne pas, me semble. Oui, mais... En tout cas, c'est pour ça que c'est le jeu des rois, c'est parce que la connaissance de l'autre, c'est le pouvoir, donc tu deviens avec un pouvoir sur cette personne-là. Donc est-ce qu'on met une règle que ce qui se passe dans la partie reste dans la partie? Ben, la personne ensuite qui a le secret peut en faire ce qui bon lui semble. C'est un pouvoir qu'elle a. Mais là, tu peux pas rejouer aux échecs si elle le dit à tout le monde. C'est ça, plus t'avances, c'est pas un peu dangereux de donner autant de pouvoir à quelqu'un? Ouais, c'est ça. Ben, c'est là le danger de la partie. C'est effectivement jouer avec un revolver sur la table. Bon, je pense que c'est la fin de la chronique. Bon samedi, tout le monde! C'est à ton tour, Étienne. Alors, on vient de vous parler des échecs. N'empêche que c'était à la hauteur de ce que je m'attendais. C'était quoi le nom, le strip? C'est le strip échec psychologique.
Ouais, je pense que tu pourrais trouver un meilleur. Ouais, je pense aussi. On va en même parler temps, à le l'équipe nom marketing. dit tout parce que Maxime a tout de suite compris quel était le concept de la partie. Ouais, mais il voulait rire quand il t'a proposé ça. Il pensait que c'était une blague. Oui, je voulais rire, pas pleurer. Mais je serais quand même curieux de faire une partie un jour avec quelqu'un, d'imaginer on est Hey, là ben, avec notre on pourrait brandy peut-être se faire un et spécial. on a nos enveloppes et puis là on se met à sortir les enveloppes. On se fait un spécial des Je crois qu'Étienne avait une chronique. Oui, tout à fait. Il va Est-ce nous qu'on chante parler ton thème? du backgammon. Il va partir le thème, hein, Marianne? Non, c'est ça. J'ai un petit problème, là. OK. La chronique d'Étienne Ton petit Forêt, problème, il vient de faire sa c'est chronique. mieux qu'une claque sa gueule. Et voilà, c'est bien mieux qu'un projectile sa gueule également. Oh. Donc aujourd'hui, je sais que je suis un petit peu en retard, mais c'est à cause de la game de Donjon la semaine passée. Donc j'avais reporté ma chronique à cette semaine. Mais il y a à peu près 2 semaines, une grande série télé a pris fin. Sur nos écrans. Il s'agit de Lance et Compte, qui a diffusé le dernier épisode de ce qui est censé être sa dernière saison, quoique finalement, il y a des développements. Et ça se termine, cet épisode-là, spoiler alert, par la mort de Suzy Lambert. Oh mon Dieu. Donc la scène finale, c'est Marc Gagnon qui est rendu... Faire une parenthèse? Oui, vas-y. Okay, parce que mon chum a commencé à écouter les lancers comptes. Là, il vient d'écouter la finale de la première saison. Et c'est vraiment, ça va être cool. Là. Mais dans la première saison, la grosse controverse, c'est que... la première saison? Oui. Quand on 86, était petit, genre. Oui. C'est que notre héros national, il sort avec une négresse. Désolée. Oui. Et dans le dernier épisode, qu'est-ce qui se passe? Tous les joueurs du national se font des blackface. Et là, c'est pas une blague. Et ils se font tous des blackface. Puis là, les journalistes sont comme, les joueurs du national sont pas racistes, ils se font des blackface. C'est malade. On remercie Jean Tremblay de 1986. Désolé, fallait que... Ouais, non, je comprends. Faut que ça sorte. Ce qui est le fun avec Jean Tremblay, tandis qu'on est sur ce sujet, c'est sa constance parce qu'il n'a pas évolué d'une miette depuis 1986. Effectivement. Inquiétez-vous pas là-dessus. Il a connu les dinosaures. Dans la scène finale, Marc Gagnon est rendu en finale de la Coupe Stanley et en même temps, Suzy Lambert, sa conjointe... Encore? Non, il est coach. Okay. Et Suzy Lambert, qui a 44-45 ans, est en train d'accoucher de son enfant à lui. Puis là, ça avait été compliqué à mener à terme cette grossesse-là. À l'âge, c'est ça, exactement. Puis là, finalement, lui, il ne peut pas être là à l'accouchement parce qu'il est en finale de la Coupe Stanley avec son équipe. Et donc, pendant ce temps-là, il y a une nièce, ou je sais pas trop, qui filme avec son iPad. Pas l'accouchement, mais disons après un coup que le bébé est sorti, puis là, il voit sa femme et son bébé sur son iPad, lui de son côté, pendant que le National gagne la coupe. Fait que là, en même temps. Fait que là, c'est l'euphorie totale, sauf que là, soudainement, il arrive quelque chose. Complication. Là, on voit une paire de ciseaux chirurgicaux tomber au ralenti, rebondir sur le plancher, annonciateur de mauvaises nouvelles. Puis là, soudainement, c'est la panique dans la salle d'accouchement. Puis là, Marina Orsini, donc, meurt. Suzy Lambert meurt. Puis lui, il la voit mourir sur son iPad parce que la nièce a comme juste pitché son iPad quelque part, mais placé que par hasard, on voit quand même. L'angle de la mort. Puis là, il voit ça. Puis là, ça teinte sa victoire de tristesse. Puis dans la scène d'après, il s'en va pitcher des cendres dans une rivière. Donc, tu me dis ça, puis dans ma tête, là, quand tu as dit victoire, j'avais des tunes de Mario Benjamin sur un montage de ça. C'était ça? Ça serait, oui, c'est ça. Il y a justement une tune de Mario Benjamin qui joue tout le long pendant l'épisode. Puis là, évidemment, suite à ça, j'aimerais remercier Simon Chénier qui m'avait calé d'avance que ça s'en venait parce que ces épisodes-là étaient disponibles sur Illico cet été. Il avait tout relâché la saison pendant un certain temps. Tu pouvais tout l'avoir en primeur, puis après, ils l'ont enlevé. Puis là, lui, il savait que ça s'en venait. Puis il m'avait dit, à soir, c'est ça qui se passe. Tu devrais aller voir sur la page Facebook de Lance et Compte. D'après moi, à partir de 22h, tu vas avoir des bons commentaires pour une chronique. Et il ne s'est pas trompé. Donc, merci Simon Chénier. J'y vais. Évidemment, les gens capotent ben raide. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont pas contents. Steve Quentin, par exemple, nous dit, tant qu'à écrire une autre série de même, arrête ça là. Parce que là, il y a du monde qui demande, ça peut pas finir de même. On veut une suite, puis ça se peut pas. Manon Schedler, dont l'avatar est une schtroumpfette, nous dit, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un personnage au-dessus de 30 ans meure comme ça. Ça fait tellement mal. Donc, évidemment, il faudrait tuer des jeunes personnages. Des jeunes! Non, mais on a grandi avec Suzy Lambert. La haine envers les jeunes, là, ça te correct, tout ça fait vraiment une mauvaise fin à Les Invincibles. Ouais, c'est comme si on avait essayé de reprendre le côté dramatique de cette série-là qui a marqué l'imaginaire, mais de la pire manière. J'ai toujours pas vu le dernier épisode. Hey, il est à voir. Francine Hervé nous dit, vraiment, vraiment pas fort comme finale. J'étais même fâché. Avoir su, je n'aurais pas écouté la série.
Mélanie Fréchette... T'aurais dû me le dire en 86, j'aurais pas commencé. Ouais, c'est ça, avoir su. Brigitte, Biquette Ouellette, plutôt, dit pour fesser sa fesse, vous avez de l'envergure, vous. Pour amateur de romans à l'eau de rose, il reste les harlequins. Pour moi, non merci. Donc, Biquette, lui, voit que c'est bon. T'sais. Lena Franceschini nous dit c'est très, très, très triste quand Suzy est morte, avec 3 émoticônes frown. Puis là, il y a Yannick Bissonnette qui pose des vraies questions. Et à part ça, les 2 équipes ont le chandail foncé. Explication, jamais 2 équipes dans la Ligue nationale à porter les 2 chandails foncés. 4 points d'interrogation. J'ai entendu ça. Choquant. C'est parce qu'en plus, c'est un rêve. Il faut aussi rappeler que, ça, tu vas voir, il y a du monde qui amène cette hypothèse-là. Tu n'es pas le seul à penser ça. Il faut aussi rappeler que la finale du national, c'était Québec contre Pittsburgh en Coupe Stanley, ce qui n'a pas de sens non plus. Donc, voilà, pour les amateurs de hockey en vous. Tout à fait. Non, mais j'ai entendu, Régent Tremblay, il a dit que c'était en fait pas Régent Tremblay, mais le réalisateur de l'émission a dit que il y avait un choix à faire, là, il y avait pas les bons chandails, puis là, il y avait pas le choix de mettre des chandails de la même couleur. Fait que c'est vraiment un choix de production d'argent. C'est un peu comme le bébé dans Sniper. Le choix. La télé va mal quand t'as pas assez d'argent pour t'acheter des chandails de hockey. Effectivement. Il y a Claudette Cléroux qui dit « Quelle fin tragique! Pourquoi? Je suis si déçu. J'écoute la télé pour relaxer le soir, mais tout va mal, comme le jour aux nouvelles. Pourquoi? Oui, la réalité n'est pas toujours facile ces temps-ci, mais je souhaiterais au moins du beau dans les émissions fiction. » Elle devrait écouter Mémoire Vie. Oui, c'est ça. On devrait tous leur conseiller d'écouter Game of Thrones, ces gens-là. Oui. Ça leur ferait du bien. Le monde sont mitaines en esti. Mais Suzy Lambert, gars! Là, il y a Lynn Charbonneau répond à Claudette en disant « Je suis tellement, mais tellement d'accord avec vous. Les seuls téléromans qui reflètent les valeurs que vous venez de mentionner sont L'Auberge du Chien Noir et 2 pour 1. Tout le reste n'est que tragédie. Ben non, mais les parents aussi, là. En tout cas, ça a l'air que non. C'est seulement L'Auberge du Chien Noir et 2 pour 1. Donc, on vous conseille ça. Pour ceux qui n'aiment pas le drame. Ça va bien. Oui. Ensuite, là, il y a Melissa Paquette qui dit qui est bien d'accord avec le fait que la mort n'était pas nécessaire et qui commente en disant « Que montre-t-il aux jeunes? Que rien ne peut bien aller. Bravo! » Fait que là, évidemment, il fallait penser aux enfants. Le taux de suicide a dû monter en flèche après la diffusion de l'émission. Puis c'est ça, ce qui est très intéressant, il y a Éric Rainville qui dit « Filitation lancé contre toute équipe. » Filitation, toute équipe! Et il y a Claudine avec un Y Dupuis qui dit « Quelle finition de marde! Ben voyons donc! » Elle regarde sa salle de bain. Quand il a fait ses derniers joints de J-Proc, c'est 7, c'était pas fort. Et là, j'ai trouvé ça fort, il y a la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, parce que Suzy Lambert serait morte d'une crise cardiaque, ou en tout cas, c'est pas dit dans l'émission, mais on comprend que c'est à peu près ça, qui a posté, ça c'est comme meilleur placement de produit au monde, l'arrêt cardiaque soudain n'arrive pas seulement à la télévision. Au pays, 45 000 arrêts cardiaques soudains surviennent chaque année, dont un toutes les 12 minutes. Puis là, il y a un lien, apprenez à sauver des vies. Donc, voilà, félicitations. Apprenez à sauver des vies, elle était là, puis ils l'ont pas réussi. C'est ça. Si quelqu'un avait été à la meilleure place pour se faire sauver, ça n'a pas marché. Juste une question rapide, est-ce qu'elle était en chicane avec... j'écoute ça, je sais pas. Est-ce qu'elle était morte d'un cœur brisé, un peu comme... Non, je pense pas que c'était un beau moment de parler. Non, il y avait des tensions, là. Il y avait des tensions, quand même. Mais sûrement que ça devait pas... Ça n'a jamais bien été en 20 ans de couple. Ça fait presque 30 ans que ça va mal. Ensuite, on a si il décide de faire une suite DSL, mais ça va être splat, sans le personnage de Suzy. Moi, je l'aimais beaucoup. Comme les gens disent, c'est pas fort d'avoir terminé ça. De même, t'aurais pu faire mieux. Donc voilà, Dominique Bourassa qui... moi, je pense que c'est un jour, si un jour je vais écrire une série, là, c'est sûr je fais comme 2 fins. Puis une des 2 fins de toutes mes séries, ça va être genre dans un champ où tous les personnages qu'on aime chantent dans une grande ronde dans un champ. Dans l'autre, ils meurent tous. Ouais, dans l'autre, il y a ça, mais il se rend compte que c'est ridicule puis il se tire. Ça aurait été que tous les joueurs du national, tous les joueurs du national sortent un gun. Ouais. Puis ça finit de même. Les joueurs de Pittsburgh qui se tuent après la défaite sur la glace par solidarité. Ça n'a pas été long que, évidemment, il y a quelqu'un qui a mis aimer et partager cette page, puis la page Facebook, c'est non à la finale de Lancé Compte. Finale, pas de E. Il y avait 57 j'aime au moment où je suis allé checker ça. Voilà. Comment non à la finale? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça. Là, c'est ça. Là, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a une autre saison annoncée. Puis là, finalement, Régent Tremblay a fini par dire OK, là, d'accord, on va peut-être faire quelque chose. Puis là, il y a Myriane Marcil, par exemple, qui nous dit pourrait-il y avoir une suite et avec comme début la fin de l'émission d'hier et il réveille, c'était un rêve. Ah oui!
fins préférées. Puis là, oui, il pourrait se réveiller dans la chambre des joueurs, avoir le texto et partir rejoindre Suzy à l'hôpital. Puis là, Ginette rajoute, se réveiller d'un mauvais rêve, une très bonne idée, trop triste la fin après toutes ces années. Donc là, il y a cette possibilité-là. Mais peut-être que ça pourrait être le bébé qui est mort, mais pas Suzy. Ah, peut-être. Hein? Ou peut-être que Suzy est vivante, mais et le bébé aussi, mais ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Peut-être que le bébé puis Suzy ont fusionné. C'était comme les cendres de la Coupe Stanley qui est allé enterrer. Ouais, peut-être. Ils font un rituel comme dans Avatar, puis là, ils donnent de sa vie au bébé. Il y a Léo Pic qui dit la même chose. Bon, voilà le scénario pour faire revenir Suzy. Marc vient se réveiller sous-mort après le gros party, après avoir gagné la coupe, et le téléphone sonne, c'est Suzy. Hey, Calice, c'était un cauchemar. Ciboire, tiens, la série recommence avec plein d'émoticônes. Puis là, il y a Sarah Émilie qui lui répond, ça te tente pas d'être prod? Génial comme début de suite, avec plein d'autres émoticônes. Ce qui est intéressant aussi, je vais vite, il y a le fait que les ciseaux chirurgicaux sont tombés juste avant que Suzy meure. Ça a fourré tout le monde, et tout le monde essaie de trouver un lien de cause à effet entre deux affaires qui sont arrivées un après l'autre, comme dans la vraie vie. Donc là, par exemple, il y a eu un long thread de Chantal la Douceur qui dit « Ouf, mais pourquoi un gros plan sur les ciseaux qui tombent? » Puis là, il y a eu plein de monde. Moi aussi, je me demande ça. Moi aussi, je me suis demandé. Moi aussi, je comprends pas ça. Un genre de mauvais présage, ça n'a pas rapport. Moi aussi. Éclampsie, moi aussi. Quand les ciseaux tombent, le bruit a déréglé son cerveau, quelqu'un propose. Je pense que c'est une image pour symboliser que la vie peut basculer en un instant.